Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nox et de Tsuki? D'ailleurs, c'est eux qu'on retrouve aux côtés de bébé sur le logo de ma boutique. Et pourquoi j'y suis pas moi? Petit tout, t'étais pas né quand j'ai créé mon entreprise. Voilà, c'est toujours pareil. Si vous me suiviez déjà il y a 1 an et demi sur TikTok, vous avez sûrement pas pu louper ça. Ce sont un frère et une sœur qui sont nés d'une chatte sauvage, ou plus précisément Haré, qui vivait à l'extérieur de chez moi. Ils étaient donc très peureux et impossibles à approcher, mais à l'automne 2020, vous avez pu suivre mes tentatives pour gagner leur confiance et les approcher petit à petit et tout en douceur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite compile de ces vidéos sur YouTube pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir notre petite histoire. Il y a pas mal de chats sauvages autour de chez moi et une a fait 2 petits et ils viennent chaque soir manger. Je vais tenter de gagner leur confiance et de pouvoir les approcher. Si l'expérience vous intéresse, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour la suite. Approche-toi. Pour tenter d'approcher ces 2 chatons, je les habitue à ma présence en restant tout simplement à côté d'eux. Ensuite, il faut tendre une main basse, pomme en l'air dans leur direction. Tu veux pas approcher? Sans forcer le contact. Mange-les. Et il faut rester longtemps comme ça. Tu vas lui laisser, dis donc. On va voir le résultat et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Aujourd'hui, petite victoire. Il a essayé de manger ma main. C'est mon doigt, ça. T'as mordu mon doigt? Et je vous ai pas dit, mais je prends soin de bien toucher les croquettes avant de leur donner pour qu'ils s'habituent à mon odeur. Mais ça se mange pas, maman. Mais non, ça se mange pas. Aujourd'hui, changement de tactique. J'essaie de les approcher par le jeu. Et ça semble plutôt bien leur plaire. C'est rigolo, ça. Mais le second est toujours tenu à distance par son frère. N'aie pas peur. Ne m'emporte pas le doigt, s'il te plaît. Je continue ma tentative d'approche. Non. Tandis que le tout gris continue à vouloir me manger les doigts. N'aie pas peur. Non. L'autre a pu profiter d'un petit moment pour jouer lui aussi. Mais c'est toujours compliqué pour pouvoir les toucher. Après plusieurs tentatives pour le toucher, il s'est enfin laissé caresser. Mais toujours en évitant de lui toucher la tête. Quant au second, il est toujours un peu timide. Jour 7. Certains m'ont dit de mettre une croquette dans ma main. Dis donc, tricheur. Mais c'est pas vraiment ça. Même si je peux le caresser de mieux en mieux, il a quand même son petit caractère. Jour 8. Regardez qui c'est qui observe par la fenêtre. Petit curieux. Ils sont trop mignons. Chacun s'observe à travers la vitre, mais je sais pas trop si ça plaît à bébé ou si ça l'énerve. Aïe. Jour 9. Je me suis fait mordre. Il ne l'a pas fait méchamment ou pour m'attaquer. Il ne comprend pas bien encore à quoi sert cette main humaine qui sent aussi la croquette. Allez, viens manger dans ma main. Et tu triches pas cette fois. Aïe, c'est mon doigt. En tout cas, ça reste un sacré mangeur. C'est beau. Jour 10. J'ai laissé la porte ouverte pour voir ce qu'il allait faire. Et regardez-moi ce petit curieux. Vous voyez comment il patoune sur le sol et se frotte? Je sais pas encore si c'est plus pour se rassurer ou pour marquer son territoire. En tout cas, il est surveillé de près. Jour 11. Quand on tente d'approcher des chatons sauvages, il faut beaucoup de patience. Et certains jours, on a plus l'impression de reculer. Mais il faut pas se laisser décourager. Aujourd'hui, il ne s'est pas laissé toucher, il n'a pas tenté de rentrer. On me demande des nouvelles du second, il reste toujours en retrait, n'arrive pas à s'imposer auprès de sa mère et son frère, et je n'ai pas encore réussi à le toucher. Jour 12. Je continue d'essayer de gagner leur confiance par le jeu, et ils en sont très friands. Je sais avec certitude que le tout gris est un mâle. Quant au deuxième, je n'ai pas réussi à confirmer encore. Du coup, je me demandais si ça vous plairait de trouver un nom tous ensemble pour le premier. Dites-le moi en commentaire. Jour 13. Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu
t'ai fait attendre, hein. Personne derrière toi. Non, bébé. C'est fini de lui expliquer l'arrière. Tu les embêtes pas, hein. Jour 14. Aujourd'hui, ils ont eu droit à un petit bout de tourteau. Et on ne rigole pas avec la nourriture. Dis donc. Tiens. Tiens, regarde. Ouais, dis donc. Quel caractère. T'en veux pas? T'as rien laissé pour ta sœur. Jour 15. Mais c'est quoi ça? C'est trop chou. Il fallait absolument que vous voyiez ça. Je sais plus trop si c'est des chats ou des suricates. Quel un petit ours. On a fait une longue partie de jeu tous ensemble. En tout cas, ils ont un sacré sens de l'équilibre. Et je trouve ça tellement mignon. Vous en pensez quoi? Jour 16. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur. Et je me suis fait bien rappeler à l'ordre. Certains jours, on a moins de patience que d'autres. Et j'ai voulu attraper la petite rayée, alors que j'aurais dû attendre qu'elle accepte le contact, comme j'essaie de faire avec son frère. Du coup, j'espère ne pas avoir trop endommagé sa confiance. Jour 17. En début de semaine, je vous proposais de trouver un nom tous ensemble pour le tout gris. Vous avez été très nombreux à faire des propositions et merci. Oui. Du coup, j'en ai retenu 3 qui, je trouve, lui correspondent bien et qui me plaisent. Nox, Moon ou Smokey. Et c'est à vous de choisir. Likez votre préféré en commentaire et commentez. Et on lui donne son nom en fin de semaine prochaine. Jour 18. Oula, je pense que bébé n'apprécie pas du tout qu'on rentre dans la cuisine, c'est son territoire. Elle le supporte tant qu'il est derrière la porte. Regardez juste la deuxième en arrière-plan. Je pense que le bâton de Matatabi lui fait beaucoup d'effet. Jour 19. Aujourd'hui, découverte de la boule à croquettes pour le tout gris. Petite roulade en passant. Je lui ai donné des croquettes une par une pour qu'il prenne confiance. Il se précipitait pour l'attraper et reculait vite se réfugier à la porte. Puis petit à petit, on a essayé de réduire la distance. Mais pour les caresses, c'est pas encore ça. Déjà le jour 20, je vous laisse profiter d'un petit face-à-face avec le tout gris. Il est tellement chou. Comme d'habitude, il se met en boule juste à l'entrée et observe. Mais j'ai pu approcher le téléphone assez près sans qu'il s'enfuit. Quelques nouvelles de la petite qui est toujours plus en retrait. Elle kiffe vraiment le bâton de Matatabi. Mais j'arrive toujours pas à confirmer si c'est une femelle.